Oui, merci pour la parole. Effectivement, notre impression est de grande satisfaction et pour cette table ronde pour évaluer les trois options mises par la commission technique et préparatoire pour les délégués venus de deux territoires, mais y compris aussi les participants du niveau national. Et dans cette assise, vous saurez que notre participation est de grande valeur, de grande taille, parce que nous avons contribué à donnant des positions claires, à édifier également les possibilités et qui témoignent l'attente ou les attentes de la population qui sont nos fidèles et qui n'attendent que rien autre le lever de l'état de siège et qui ont aussi leur façon de voir et d'évaluer les choses. Et dans le travail, notre groupe était divisé à trois commissions. Il y a une partie de nos collègues qui ont été dans la commission de maintien de l'état de siège et d'autres étaient dans la commission de réqualification. Et enfin, il y a ceux qui ont participé dans la commission de levée de l'état de siège. Et dans l'ensemble, il y a eu maintenant la présentation des travaux en plénière et tous nous avons compris que dans l'Assemblée et au niveau de l'Assemblée nationale, dans la grande plénière, il y a eu deux voix pour toutes ces tendances. Maintenant, il appartient aux experts du chef de l'État et à la commission de voir pour quelle option obtenir. Et nous pensons que notre attente est de découvrir maintenant la décision finale vis-à-vis de ces travaux réalisés par nous, participants à la table ronde, comme un ajout, comme un appui, comme un apport. Il appartient maintenant à la décision du chef de l'État pour dire les pour, les contre et surtout sa décision responsable pour lever l'état de siège tel que la population attend. Monsieur le Révérend, vous êtes le président coordonnateur de ces séries, donc des confessions religieuses. Quelles sont les recommandations, des grandes recommandations des confessions religieuses de l'Ituri que vous pouvez donner ou alors conseiller le président de la République après cette décision? Si possible, ça peut être de lever cette option, donc lever d'état de siège au niveau de l'Ituri. Quelles sont les recommandations, les grandes recommandations, peut-être trois recommandations que vous pouvez au moins suggérer à notre président de la République, donc le commandant suprême de la nation? Oui, pour ce qui concerne les recommandations, nous, comme Conseil des confessions religieuses de l'Ituri, à cette table ronde, nous dirons, premièrement, que le président de la République puisse tenir compte de l'application ou de l'observance de la Constitution. Parce que la Constitution prévoit tout ce qu'il faut pour la marche de la République, mais y compris également pour la gouvernance. Donc, en cas où on faisait le lever de l'état de siège, la Constitution prévoit déjà qu'est-ce qu'il faut faire. Et deuxièmement, ce que nous pouvons aussi dire, il y a question de renforcer également la sécurité. Et parce que la sécurité va permettre à ce que la population ne puisse pas se faire justice et également de lutter contre l'impunité et enfin de renforcer également, et tout cela à travers le programme qu'on appelle le PDDRCS qui a tous les paquets possibles et qui permettra à ce qu'il y ait la stabilité, la sécurité au niveau de la base et favoriser ainsi les retours de la population déplacée ou la population en mouvement dans leurs milieux respectifs et décoller ainsi le vrai développement à la base, tout comme en province de l'Ituri, comme les provinces de Nord Kivu. Monsieur Révérend, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.